Bon ben voilà, Halloween c'est annulé. Et sûrement Noël d'ailleurs, mais ça c'est un autre débat dans un autre sujet, dans un autre temps. Halloween c'est annulé et je suis trop triste. C'est l'une de mes fêtes préférées de l'année. Franchement je suis trop triste que ce soit annulé. Mais bon c'est comme ça, c'est la vie, faut vivre avec son temps. Pour éviter que ce soit trop chiant de fêter Halloween cette année, j'ai décidé de faire une vidéo spéciale Halloween sur des petits traits horreur. Je vais en faire 3 dans cette vidéo, histoire que ce soit pas non plus trop long et que vous dormiez un petit peu cette nuit quand même. Avant de la commencer d'ailleurs, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne, à partager la vidéo et à mettre un petit pouce bleu en l'air si tu trouves, si t'as kiffé ces petites histoires d'horreur, et à la partager avec tes amis pour qu'ils ne dorment pas cette nuit autant que toi. Du coup c'est parti! Il y a certaines histoires que j'ai piochées sur Let's Not Meet, et une autre histoire que je n'ai pas piochée sur Let's Not Meet, donc je pourrais pas vous garantir à 100% que ces histoires soient réelles. Il y a même une histoire de fantôme, donc si vous y croyez pas aux fantômes, voilà, de toute façon ce sera la deuxième histoire, donc voilà. Il y aura aussi des histoires vraies, normalement. C'est histoire aussi de s'effrayer un petit peu pour Halloween, c'est toujours un petit peu drôle de s'effrayer pour Halloween, même si vous y croyez pas forcément. Vous avez vu, j'ai mis des petites ambiances bougies rouges là derrière. Franchement, j'ai mis le décor quand même. Je commence avec une histoire d'une jeune fille qui s'appelle Emma, qui vient de finir ses études de lycée et qui, du coup, pendant les vacances d'été, souhaite se faire un petit peu d'argent, comme un petit peu tout le monde en fait. Et elle a trouvé un super plan, une des personnes qui demandait à garder la maison pendant les vacances d'été. Et elle était très bien rémunérée en fait pour cette mission. Donc du coup elle est super contente, elle s'est dit bah, je vais me faire du blé de ouf pour garder une grande maison, c'est génial, je vais pas faire caissière tout l'été, n'est-ce pas? Je vous invite à voir la vidéo sur être caissière. Le monsieur, avant de partir, lui fait visiter la maison, tout paraît normal, elle n'est pas creepy ou quoi que ce soit comme d'autres vidéos d'horreur, etc. Elle n'est pas creepy quoi que ce soit. Tout va bien, elle est rassurée. Emma se dit, en plus, franchement, être payée pour être dans une bête de maison, c'est quoi le mieux? Elle se rend dans la maison, le premier jour, tout va bien. Ça se passe le deuxième jour. Donc le deuxième jour, Emma se rend à la maison, elle fait le tour un petit peu. Elle vérifie que tout va bien, que rien n'a été déplacé ou quoi que ce soit. Rien n'a été déplacé, sauf, même si rien n'a été déplacé, elle a l'impression que quelqu'un est passé dans la maison. Donc elle pourrait pas vous dire pourquoi, elle trouve ça bizarre, mais comme il n'y a rien de suspect, comme rien n'a été volé, elle ne peut pas appeler la police, donc elle se dit c'est peut-être mon imagination. Le troisième jour, elle revient vers 19h. Son téléphone sonne. Elle répond et elle entend quelqu'un au bout du fil qui respire. Donc elle décide de raccrocher. 20 minutes après, la personne rappelle et pareil, elle entend que quelqu'un respirait. Elle raccroche. Elle commence à flipper un petit peu. Là, du coup, elle appelle sa meilleure amie. Elle lui raconte ça. Elle lui dit mais non, c'est sûrement quelqu'un qui veut t'effrayer. Ça existe des fous de partout, etc. Donc voilà, elle essaye de passer à autre chose. 30 minutes plus tard, elle reçoit un nouvel appel et c'est encore quelqu'un qui respire derrière le fil. Raccroche, et là le quatrième appel, elle en peut plus, elle est super angoissée, elle décide d'appeler la police. La police lui dit de donner son numéro et d'essayer de garder l'appel au moins pendant 1 minute, histoire de retracer l'appel. Quand la personne rappelle, c'est ce qu'elle fait, elle reste en ligne pendant 1 minute et elle raccroche, et là, quand la police rappelle, c'est le choc. Emma, elle a le souffle court. Vous savez, quand on est dans un état de choc, de stress immense et qu'on ne sait plus quoi dire, la police vient de lui dire « Emma, sortez tout de suite de cette maison parce que les appels proviennent de l'intérieur. » Là, je suis en train de regarder mes escaliers actuellement. Elle est partie en courant. On n'a plus jamais eu de nouvelles, on ne sait pas qui était cette personne, on ne sait pas ce qu'elle voulait, on ne sait pas pourquoi elle était là, on ne sait pas pourquoi elle appelait Emma,
On ne sait pas non plus comment elle a eu son numéro. Je peux vous dire que c'était la peur de sa vie. Je ne saurais jamais trop comment réagir face à cette situation. C'est vrai que c'est super effrayant de se dire que quelqu'un était avec toi pendant tout ce temps et que tu le savais même pas. Et que si ça se trouve, la première nuit, elle a dormi dans la maison avec toi et que tu le savais pas non plus. Deuxième histoire, c'est l'histoire de la voisine. Donc là, on va parler de Jacob. Jacob, il a emménagé récemment dans un nouvel appartement, très bien situé en centre-ville, donc il est super content. Tout va bien dans le meilleur des mondes, franchement il vit sa meilleure vie. Soir où une dame toque à la porte. Il ouvre la porte, elle lui demande en fait si elle peut dormir chez lui cette nuit parce que son mari est là-bas. Donc lui, il sait pas trop quoi faire au début, on n'invite pas n'importe qui chez soi, mais bon, il est très sensible aux histoires, à son histoire en fait, et il décide de la laisser rentrer et de dormir sur le sofa, ce qu'elle fait la nuit, rien ne se passe. Le lendemain, il se lève, il voit que la couverture a été rangée, que tout a été plié et que la femme n'est plus là. Le lendemain soir, cette même dame retoque à la porte avec cette fois-ci des bleus et lui demande une nouvelle fois l'hospitalité parce que son mari est là-bas, ce qui fait une nouvelle fois. Donc elle dort dans le sofa, le même schéma que la veille. Voilà, le lendemain, pareil, elle n'a pas fait de bruit, elle a bien plié les draps, elle est partie sans faire de bruit. La troisième nuit, cette même femme retoque chez lui avec cette fois-ci d'énormes coups sur le visage, des cocards, des blessures, des cicatrices, etc. Elle lui demande une nouvelle fois l'hospitalité et elle lui promet, comme les autres nuits, qu'elle va contacter la police. Sauf que là, le lendemain, c'est pareil, il décide d'aller voir la police pour prévenir la police qu'une femme se fait battre, que sa voisine se fait battre du coup. Il leur donne l'adresse, etc. Il leur donne le profil de la dame. Là, les policiers se regardent. Là, le monsieur ne comprend pas. Et là, la police leur explique que cette femme est morte depuis 1 an. Elle a été tuée par les coups de son mari, qui est actuellement en prison. Il a déménagé et il n'a plus de nouvelles de cette dame. Je ne sais pas si vous y croyez aux histoires de fantômes, enfin aux fantômes, même tout court, ou aux esprits, ou des choses comme ça. Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresserait de savoir si vous y croyez à tout ce qui est esprit, paranormal, etc. Ou si pour vous, c'est juste des légendes urbaines. La dernière histoire, c'est une histoire qui m'a fait assez flipper parce que moi, j'adore prendre la route la nuit. Je préfère conduire la nuit. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, même s'il y a des malades, même si les gens la nuit ne savent pas conduire et que ça m'énerve, j'aime beaucoup conduire la nuit et cette histoire me fait très peur. La dernière histoire, il s'agit d'une femme qui s'appelle Anna. Elle décide de prendre la route pour retrouver sa famille qui vit dans une autre ville. Elle s'arrête de temps en temps, c'est une conductrice très responsable, elle s'arrête toutes les 2 heures. Elle roule et son niveau d'essence commence à descendre. Et comme elle fatigue un peu, elle allait s'arrêter sur le bord de la route, mais elle voit une station essence un petit peu délabrée, un petit peu bizarre, mais bon, c'est un petit peu comme ça sur les bords d'autoroute, vraiment dans les campagnes. Donc elle décide de s'arrêter à cette station essence, à mettre de l'essence, et au moment de payer, le vendeur de la station essence la regarde très bizarrement, avec insistance, donc elle est un petit peu effrayée et il s'approche d'elle et il toque à la vitre, il lui demande de sortir. Moi franchement je vous dis la vérité, je sais pas ce que j'aurais fait dans ce cas-là. Je sais pas si je serais sortie ou pas. Elle est sortie et il a commencé à lui parler, et elle comprend rien. Et il lui dit mais je crois que votre voiture elle a un problème, venez je vais vous montrer, ouvrez le capot, donc ils ouvrent le capot. Et là, il lui parle de problèmes techniques. Elle comprend rien. Elle se dit, mais non, mais tout va bien dans ma voiture. Enfin, ça fait 300 bornes que je roule avec. Qu'est-ce qu'il veut? Sachant que c'était la nuit, qu'il n'y avait personne. C'est un peu effrayant. Là, il lui dit, madame, dans mon magasin, j'ai la pièce qu'il vous faut, venez. Donc là, elle ne sait pas si elle doit le suivre ou pas. Elle a hyper peur. Elle est paniquée, c'est une femme,
Elle est toute seule avec un monsieur perdu dans la campagne. Moi, je vous dis la vérité, j'aurais pris ma voiture, je me serais barrée. Elle décide de le suivre quand même. Et là, il lui met la main devant la bouche comme ça. Il lui dit « N'allez surtout pas dans votre voiture. J'ai vu un homme à l'arrière de votre voiture. » Waouh. Anna, elle panique. Elle sait pas ce qu'elle doit faire. Elle sait pas ce qu'elle doit croire. Qui décide d'appeler la police. La police met quand même un certain temps à arriver parce qu'elle était vraiment dans la cambrousse. Et effectivement, un homme était dans sa voiture avec un énorme couteau. Donc il avait vraiment des mauvaises intentions. Ce qui fait flipper en fait, c'est que on sait même pas depuis combien de temps cet homme était dans sa voiture. On ne sait pas ce qui se serait arrivé si elle n'avait pas fait confiance au monsieur de la station essence, alors que personnellement, je ne lui aurais pas fait confiance non plus. On ne sait pas ce qui serait arrivé si elle avait décidé de s'arrêter au bord de la route. Enfin, tellement de questions sans réponse. Enfin, je trouve que c'est ça le plus effrayant en fait, c'est quand on ne sait pas ce qui va se passer. C'est même pas s'il était là depuis sa première pause, sa troisième pause. Enfin, elle s'en est même pas rendu compte. Voilà, c'est la fin de ce petit trait d'horreur. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura tenu éveillé pour cette nuit d'Halloween qui malheureusement une nouvelle fois a été annulée. J'espère que c'est la dernière fois qu'Halloween s'est annulé, bordel, parce que j'aime trop cette fête. J'espère que mes histoires elles vous auront bien fait peur. Voilà, moi j'aime beaucoup regarder de temps en temps les histoires d'horreur le soir, etc. Et pour Halloween, je me suis dit que c'était l'occasion. C'est très bizarre d'être de l'autre côté de la caméra et de le raconter. En général, moi j'aime beaucoup regarder. J'espère que ça vous aura plu. Moi en attendant, je te fais de très gros bisous. Je te demande de bien prendre soin de toi, surtout en cette période. J'espère que ça va bientôt être fini et que dans un an, quand je regarderai mes vidéos spéciales Halloween, je me dirai ah oui bordel, on est derrière tout ça. Moi je te fais de très gros bisous et je te dis à très bientôt parce que c'est loin d'être fini.